Ce mercredi 19 décembre à 18h30, près de 500 personnes étaient réunies à Montaigne afin de s'élancer dans une marche nocturne en signe de protestation contre les agressions sur le campus. Une jeune fille s'est en effet faite violer alors qu'elle rentrait chez elle à proximité de l'arrêt de tram Droyen-Bruce. Cette agression n'est malheureusement pas la première sur le campus de Pessac, puisqu'un voyeur et un exhibitionniste avaient déjà sévi l'année dernière, et que plusieurs agresseurs sont souvent signalés par des étudiantes. Alors que la manifestation traverse le patio, une étudiante enroulée dans une guirlande lumineuse, comme beaucoup de personnes présentes dans ce cortège, accepte de répondre à quelques questions. 90.10, la clé des ondes, et nous sommes aujourd'hui avec Natacha, du coup en 3e année d'anglais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la soirée de ce soir? Qu'est-ce que ça représente pour toi? En fait, c'est surtout que j'ai entendu qu'il y avait eu pas mal de soucis sur le campus, des gens de ma classe qui en ont parlé, où il y a eu des agressions, il y a eu de l'exhibitionnisme, il y a eu un viol, c'est très grave. Et je me sens vraiment concernée par ça. Enfin, ça fait un moment que je milite pour les droits des femmes déjà. Et je trouve ça totalement anormal que sur un campus universitaire, on ne soit pas en sécurité comme ça. Moi, personnellement, je viens de Grenoble. Et c'est vrai que c'est une ville un peu connue pour être sous tension et tout ça. Et pourtant, sur le campus, on a toujours été en sécurité. Ça a toujours été quelque chose de très vivant. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai été un peu choquée de voir... on dit que c'est une ville parfaite pour les étudiants, qui fait rêver, que c'est une grande ville étudiante. En fait, j'ai été choquée d'arriver ici et de voir que le campus est un peu mort, noir. Il n'y a rien, les gens qui passent, ils baissent la tête et ils tracent. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage. Et personnellement, maintenant, quand je rentre de cours à 20h, je cours limite jusqu'à ma voiture parce que je sais pas ce qui peut arriver. Je sais qu'il y a des gens qui se sont fait agresser à 16h devant le bâtiment juste à côté. C'est juste pas possible. Enfin, c'est pas normal que ça arrive. Et encore plus, bon, déjà en pleine nuit, c'est choquant. Mais alors en pleine journée, c'est pas possible. Et du coup, il y a beaucoup d'étudiants qui pointent la responsabilité du campus. Vous le comprenez, ça? Mais je comprends parce que je sais que les policiers n'ont pas le droit d'intervenir sur le campus sans l'autorisation de la présidence de l'université. Donc on ne peut pas en vouloir aux policiers, même si effectivement il y a un des agresseurs qui a été mis en garde à vue plusieurs fois et relâché. Bon, la responsabilité du procureur ou de la police, on ne sait pas. Mais je pense que c'est vraiment de la responsabilité de l'université et pourquoi pas de la ville de faire en sorte qu'on se sente en sécurité ici, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait de la sécurité et que les étudiants aient pas peur de sortir. Et voilà, c'est pas normal que tous les soirs on ait à se demander entre filles inconnues quand est-ce que tu rentres ou tu prends le tram pour pas... Enfin, on est plus en sécurité avec des filles qu'on connaît pas que toutes seules. Et je trouve ça vraiment dommage. La rancœur se ressent dans le cortège et elle vise tout particulièrement la présidence de l'université, totalement inactive depuis cette agression. Seul un mail est venu annoncer l'incident aux étudiants. Ce mail donnait aussi des instructions pour se prémunir contre une éventuelle nouvelle agression. Une posture qui passe mal auprès des étudiantes choquées que l'on puisse encore proposer aux femmes de faire juste attention. Une autre étudiante se confie sur ce mail. C'est comme si on nous annonçait que si on se fait violer, c'est parce qu'on n'est pas prudente, qu'on n'avait rien à faire seule à une heure pareille. C'est de la culpabilisation et c'est honteux. Un sentiment repris largement dans les slogans scandés par les manifestants. La police, elle aussi, cristallise beaucoup la colère des étudiantes féministes. Et pour cause, le bruit court qu'un agresseur aurait été remis en liberté suite à une garde à vue afin de faire de la place aux gilets jaunes interpellés samedi. Depuis, plusieurs étudiantes se plaignent aussi du manque d'écoute et de considération lors de leur dépôt de plainte. Certaines affirment même avoir été incitées à ne pas déposer plainte. Police nationale, police patriarcale, police nationale, police patriarcale. C'est tout, le monde déteste la police, c'est tout, le monde déteste la police. La marche se termine finalement devant la BU Arts et Métiers, sous les ovations des participants et de certains étudiants temporairement bloqués à l'arrêt de tram.
D'autres au contraire invectivent les étudiantes en se lamentant sur le blocage des tramways. Des considérations si déplacées qu'elles ne découragent pas les militantes sur place qui se félicitent du déroulement de la soirée. L'une des organisatrices a accepté de répondre à quelques questions. 90.10, la clé des ondes, et nous sommes aujourd'hui avec Solène, étudiante à Sciences Po depuis maintenant 5 ans, qui s'est mobilisée aujourd'hui et qui est une des organisatrices de la marche contre les agressions qui a eu lieu ce soir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi et cet élan de soutien? Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait qu'il y a eu un viol qui a eu lieu il y a 2 semaines. Mais ça a été un petit peu l'étincelle qui a fait éclater une colère qu'il y avait depuis longtemps. Parce que ça fait des années qu'il y a des viols, qu'il y a des agressions, qu'il y a des exhibitionnistes, qu'il y a des voyeuristes. Que, en fait, les meufs sont agressées, sont harcelées, vivent très mal leur vie sur le campus. Et du coup, ça fait des années qu'on demande des solutions. Il y a eu des questionnaires qui ont été mis en place. Il y a eu des marches exploratoires qui ont été mis en place pour l'opération campus, pour l'aménagement futur, où les meufs sont venues. Les meufs ont dit, là, cet endroit, je me sens pas en sécurité. Là, ici, on se fait agresser. Là, ici, il y a des exhibitionnistes. Et les décideurs, finalement, ont pas pris ça en compte. Donc, en fait, tout le monde est au courant. La fac de Montaigne est au courant depuis un moment qu'il y a un agresseur qui agresse les meufs parce qu'en fait il y a plein de plaintes qui ont été remontées. L'université de Bordeaux est au courant, tous les établissements du campus sont au courant, le Crous est au courant, la mairie est au courant, tout le monde est au courant et en fait ce qui se passe c'est que tout le monde s'en fout. Donc les meufs normales sont super vénères et ce qui s'est passé c'est que il y a eu un nouveau viol. Et en fait ce nouveau viol il n'aurait pas dû avoir lieu parce que tout le monde est au courant de ce qui se passe et que des mesures auraient dû être prises plus tôt. Et il y a eu aussi autre chose, c'est pas seulement le fait qu'il y ait eu un viol, c'est aussi le fait qu'il y ait eu un mail qui a été envoyé à tous les étudiants, de la part de Dutournon de Lara, donc le président de l'université de Bordeaux, de la part de la présidence de l'université de Montaigne, de la part d'Éloi, le président de Sciences Po Bordeaux. Et dans ce mail, donc rien pour condamner en fait l'action des agresseurs ou des violeurs, seulement une sorte de liste de conseils totalement pétés pour les meufs. Alors les conseils c'était soyez vigilantes, ne rentrez pas tard, ne rentrez pas seul, ne rentrez pas alcoolisé, prenez les chemins éclairés. Donc les chemins éclairés, il y en a 3. Donc des fois c'est pas pratique, genre quand ta CU est pas sur le chemin éclairé, du coup il y a un truc où en fait je pense qu'il faut transplaner ou je sais pas trop. Et surtout ne téléphonez pas, n'ayez pas vos écouteurs, soyez vigilants en mode tu te déplaces sur le campus comme dans un jeu vidéo. Dernier conseil, éventuellement ayez toujours le numéro 17 composé à l'avant sur votre portable. Donc super, grosse ambiance, donc c'est clairement du foutage de gueule. D'autant plus que la police en fait elle aide pas parce que du coup il y a un collectif de meufs qui s'est monté et qui a dit alors on va toutes porter plainte parce qu'il y avait un mec qui faisait notamment pas mal d'agressions en série. Donc elles se sont dit on va toutes porter plainte. Ce qui s'est passé c'est que de toute façon la police elle est patriarcale, donc les plaintes il y en a beaucoup qui n'ont pas été prises, qui n'ont pas été enregistrées. Il y a eu même dans le commissariat de Talence et de l'hôtel de ville des policières qui ont été ignobles avec les meufs, qui leur ont dit ah mais c'est pas si grave, c'est bon, vous êtes enfuis, voilà. Enfin, ce genre de trucs qui nous sont remontés, voire des choses racistes même qui sont remontées aussi. Et ce qui s'est passé c'est que finalement au bout d'une dizaine de plaintes ils ont en gros attrapé un des agresseurs et l'ont relâché pour faire de la place samedi midi pour les gilets jaunes, pour la manif. Donc ça fait quand même beaucoup de foutage de gueule, que ce soit de la part de la fac, que ce soit de la part du Crous, que ce soit de la part de la police. Donc en fait, faut arrêter qu'ils se renvoient chacun la balle entre eux. Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les meufs sont agressées, tout le monde s'en fout parce qu'on vit dans une société patriarcale où c'est normal que les meufs soient agressées. Donc nous, on est super énervés. On a envie que la fac elle prenne ses responsabilités. Y a une question d'aménagement parce que le campus, il est glauque. Donc il y a ça. En gros, il faut imaginer que le campus de Pessac, c'est un truc super grand où il y a des arrêts de tram de temps en temps. Et puis après, il y a des bois autour. Et puis après, il y a des bâtiments, genre des années 60, 70, qui n'ont pas été rénovés depuis ou quasiment peu. Qui sont des énormes tours où il y a plein de chambres et aucun espace de vie commun et où il est interdit de faire aucun bruit à partir de 9h. Donc c'est un endroit, comment vous dire, où il n'y a absolument aucune vie et du coup il n'y a pas de lumière non plus, à part à quelques endroits. Si des terrains de foot, ils sont éclairés. Donc c'est quand même un gros foutage de gueule. C'est vraiment un endroit où déjà c'est subi en fait d'habiter sur le campus. C'est subi
Toutes les personnes qui y habitent 1 an, elles essayent rapidement de trouver une autre solution pour l'année d'après. C'est souvent les gens qui arrivent pour leur première année d'études, qui savent pas trop, qui s'inscrivent dans les demandes de logement en Crous, qui se retrouvent là. Souvent les étudiants étrangers, en fait, les étudiants les plus précaires, des meufs qui n'ont pas forcément des ressources, qui connaissent le moins de gens à Bordeaux, qui sont victimes d'agressions, qui sont tout seuls, qui sont super isolés, qui supportent pas ça, qui des fois arrêtent leurs études ou quittent Bordeaux parce que c'est horrible l'ambiance. Et donc il y a un problème d'aménagement. Donc ça qui est remonté depuis longtemps. Donc il y a une opération campus qui aura lieu en 2021. Attendons 2021, on a encore 3 ans pour se faire agresser, c'est sympa. Mais il y a un autre problème en fait, c'est qu'on est dans une société patriarcale, que la culture du viol elle est partout, que les meufs elles sont violées, elles se font agresser partout, et qu'en fait la fac s'en fout. C'est un sous-problème. Parce que c'est normal dans notre société que les meufs se fassent violer, que les meufs se fassent agresser. Et du coup, nous on demande en fait qu'il y ait une prise en charge des services publics, et là, dans ce cadre-là, de l'université, de cette question. Parce qu'en fait, bon là ça arrange bien tout le monde parce que le serial agresseur c'est quelqu'un de l'extérieur au campus, lui qui a été beaucoup mis en avant par les médias. Mais il n'y a pas que lui, des agresseurs il y en a plein, il y en a parmi les étudiants. Il y en a parmi les étudiants, il y en a parmi les profs des fois, hein, parmi les gens qui sont membres en fait du monde étudiant. Donc en fait, nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une véritable prise en compte de la culture du viol, des violences qu'on fait aux femmes de la part de l'université. Il y a des cellules de veille qui sont montées, on veut que elles soient ouvertes 24/24, que ce soit pas la police en fait qui fasse des patrouilles soi-disant pour notre sécurité, alors que la police elle est patriarcale, alors qu'on n'a pas confiance. Alors, en fait on n'a pas envie que ce soit un lieu sécuritaire encore plus glauque qu'il ne le soit déjà. Nous on a envie qu'il y ait des gens formés, des espaces bienveillants où en fait on peut avoir des ressources et du soutien s'il y a un problème. On veut que il y ait des formations, des conférences contre la culture du viol, sur le consentement, qui soient faites à tous les étudiants. On veut que la fac elle propose des cours d'autodéfense gratuits, puisque c'est ça qui nous reste en fait. Puisqu'on nous dit bah défendez-vous seul. Ah ouais, bah, ok super, alors on veut que toutes les étudiantes puissent avoir des cours d'autodéfense gratuits. On veut aussi qu'il y ait des excuses publiques pour ce mail horrible qui a été envoyé. Ce mail qui a mis en panique en fait plein d'étudiantes. Ce mail qui n'avait pas lieu d'être. On veut qu'il y ait des excuses publiques. De Monsieur Tunon, du coup, le président. Bah, en fait de toutes les présidences. Du coup il y a Tunon de Lara. Il y a Yves Deslois, président de Sciences Po. Il y a Hélène Velasco, la présidente de l'Université Montaigne.